les rencontres, on a notamment vu M. Auré Sylvain, qui est le président donc, de la Cour des droits de l'homme d'Afrique, donc à Addis Abeba, et qui était Ivoirien d'ailleurs, et qui a indiqué qu'il souhaitait venir ici, en Côte d'Ivoire, pour organiser, avec le monde judiciaire ivoirien, une grande rencontre au niveau international, ici à Abidjan, au mois de novembre 2017. Nous avons aussi rencontré les responsables du MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, rencontre qui nous a permis aussi là de nous entendre avec eux sur une rencontre qui pourrait avoir lieu ici à Abidjan aussi, probablement au mois de novembre, peut-être en marge des réunions concernant la rencontre Union européenne-Afrique, le sommet. Et enfin, nous avons rencontré Neven Imissa, qui est le commissaire européen en charge de la coopération internationale et de développement. Et il savait, chaque fois qu'on le voit donc à des réunions, nous faisons un peu le point de la coopération, à la fois au niveau du développement, financement et développement en Côte d'Ivoire, mais aussi les problèmes de migration, les problèmes de gouvernance. Et ce qui nous a frappé, c'est le fait qu'ils aient indiqué que la Côte d'Ivoire, je crois que le rare pays donc qui bénéficie des fonds de l'Union européenne. Nous avons parlé avec eux aussi des problèmes relatifs au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Il y a 27 pays européens en principe qui vont participer à cette rencontre et 55 puisque maintenant le Maroc est membre maintenant de l'Union africaine qui auront lieu donc ici au mois de novembre 2017. En ce qui concerne les discussions préalables donc au sommet, il y a eu les rencontres particulières du MAEP dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout la présentation du rapport fait par le président Kagame relatif à la restructuration de l'Union africaine. Il s'agit d'un dossier vraiment très important, à la fois au niveau de l'organisation, l'institution donc de l'Union africaine. Les gens souhaiteraient réellement rendre l'institution beaucoup plus efficace, moins lourde dans son fonctionnement, mais aussi assurer le financement de l'institution endogène. En 2014, il y avait un budget de 308 millions de dollars. En 2017, il y a un budget de 439 millions de dollars. C'est une augmentation très forte, mais quelquefois on ne sait pas à quoi ça sert suffisamment. Et les gens indiquaient aussi qu'il y a 1500 résolutions qui ont été prises par, disons que l'UA, mais quand on demande de faire un peu le point de ce qui a été appliqué sur le terrain, on n'avait pas donc de résultats. Donc les présidents avaient demandé à Kigali, en juillet 2016, que le président Kagame fasse ce rapport qui a donc été présenté et adopté et qui permettrait d'abord d'assurer un autofinancement par, disons que, les États. 0,2% des importations seront consacrées au financement donc, de l'Union africaine. Mais les estimations indiquent qu'on pourrait avoir à peu près entre 1 et 1,3 milliard de dollars. Cet argent dépasse donc le budget actuel. Mais il faut éviter qu'il y ait des surdépenses. Dans ces conditions, il y a des mécanismes à faire pour que l'argent soit conservé donc quelque part. Voilà, ce sont ces questions-là qui ont été discutées à ce niveau. Alors rapidement, en ce qui concerne la conférence elle-même, je pense que vous avez eu les principales décisions. D'abord, le président Alpha Condé a été élu par ses pairs comme président de l'UA, en remplacement du président donc, du Tchad. Et en ce qui concerne le président de la commission, c'est le Tchad qui a vu son ministre, le ministre Mahama Moussa Faki, qui a donc été élu comme président de la commission. Et le vice-président aussi est élu, c'est le Ghanéen qui a donc été élu, disons Thomas Kwasi Karté, qui a donc été élu comme vice-président. Mais l'un des dossiers les plus importants, c'était le dossier donc, du Maroc, qui voulait donc revenir donc, au niveau de l'Union africaine. C'était un membre fondateur de l'OUA, comme chacun sait. Et bon, ça fait l'objet de longues discussions. 39 interventions. Je pense qu'un certain nombre de pays ont bien soutenu cette, disons que demande du Maroc. Au final, le Maroc sera donc le 55e État membre de l'Union africaine. Les différents ministres ont travaillé fortement, à la fois officiellement et dans les couloirs pour faire un peu les jonctions avec les ambassadeurs à Genève, à New York et bien sûr à Addis Abeba. Et vraiment, c'était d'excellentes réunions.